Venom et Eddie Brock sont de retour dans leur univers avec Venom 3 The Last Dance. Ce dernier aurait dû donner naissance au Spider-Man noir version Tom Holland dans un potentiel Spider-Man 4, mais il semble que Sony ait totalement changé ses plans et ait même annulé ce dernier. Je pense qu'il y a besoin de pas mal d'explications, donc je vais vous en donner dans cette vidéo. Je suis Ludo du Ludoverse et je vais vous expliquer et vous dire si Venom est bel et bien retourné dans son univers après Spider-Man No Way Home. Je vous réexpliquer qu'est-ce qui s'est passé avec tout ça parce que bon, c'est peut-être un peu flou pour vous, et revenir sur cette fameuse partie du symbiote qui était normalement restée dans l'univers de Marvel Cinematic Universe. Mais bref, beaucoup de questions, je vais y répondre, je suis prêt pour cette aventure et j'espère que vous aussi. On est parti pour l'univers de Venom. Let's go. Un petit peu de contexte toujours, qu'est-ce qu'il va se passer dans Venom 3? Eh bien, le synopsis est assez clair. En gros, Venom et Eddie Brock, qui sont tous les deux interprétés par le même acteur Tom Hardy, étonnant, vont retourner normalement dans leur univers, qui se situe du coup juste après les événements de Spider-Man No Way Home. Parce que pour petit rappel, dans Spider-Man No Way Home, eh bien, nous avions Eddie Brock qui s'était retrouvé téléporté dans l'univers donc du Spider-Man de Tom Holland avec, vous savez, les Avengers, Iron Man, Captain America, etc. Parce que oui, Venom ne fait pas partie du même univers que le Spider-Man de Tom Holland. Et on le voyait à la fin de No Way Home lors de la scène post-générique être téléporté a priori à nouveau dans son univers, mais il avait laissé un bout de symbiote. Et donc, on suit directement ce qu'il se passe après cet événement, étant donné que dans Venom 3 The Last Dance, il a exactement la même tenue qu'il avait à la fin de Venom 2 dans Spider-Man No Way Home, et là encore du coup dans Venom 3. Et au cours de ce film, normalement Venom donc et Eddie Brock, vous avez compris, même si c'est la même personne, vous captez bien, eh bien ils vont être poursuivis et traqués par des soldats d'un côté, dirigés par Chiwetel Ejiofor, si je le dis toujours bien, mais je ne suis pas sûr du tout. J'essaye à chaque fois, c'est toujours un peu compliqué, et des symbiotes qui viennent sur la planète Terre. Et on va peut-être assister dans Venom 3 à la mort de Venom, vu qu'il est intitulé The Last Dance, et on a l'impression vraiment qu'ils mettent l'emphase au cours du trailer sur la mort de Venom, mais j'en parlerai potentiellement dans une autre vidéo. Et ce petit Venom The Last Dance sera réalisé et scénarisé par Kelly Marcel, qui va réaliser normalement son premier film, si je ne dis toujours pas n'importe quoi, et s'était déjà occupé des scénarios de Venom 1 et Venom 2, donc on sera toujours sur à peu près la même formule, vous vous en doutez. Concernant donc le vrai film, excusez-moi de l'expression, le film qu'on attend tous, Spider-Man 4, qu'est-ce qu'il y a de prévu au niveau de l'histoire de base? Et bien là, on est majoritairement autour de rumeurs, parce que oui, on sait que l'histoire a été trouvée, rien n'a été dévoilé, ou du moins rien n'a été dit officiellement. On est sûr que Tom Holland fera son retour dans Spider-Man 4, et qu'il participe là actuellement, justement, Tom Holland, à la réalisation, la production, enfin pas la réalisation, mais au développement du film. Il fait énormément de recherches, il s'inspire vraiment, il s'imprègne de l'univers de Spider-Man d'une autre manière que dans les autres films, et donc voilà. Mais au niveau des rumeurs pour l'histoire, eh bien il y a plusieurs possibilités, plusieurs choses qui reviennent. La première, c'est qu'on soit face à un Spider-Man 4 au niveau street level, donc avec des affrontements qui se passent dans la rue majoritairement, avec l'arrivée ou le retour potentiel, si on peut dire, de Daredevil, qu'on avait déjà vu dans Spider-Man No Way Home et qui était interprété par Charlie Cox en tant que Matt Murdock, donc on l'avait pas vu dans son costume de Daredevil, mais il est tout à fait possible qu'il vienne ici ou qu'il apparaisse à nouveau. Le Kingpin ou le Caïd, avec, vous savez, l'interprète Vincent D'Onofrio, qu'on a vu tout récemment dans la série Echo, et qui semble vouloir devenir le maire de New York, apprenons toujours à parler. Ça va être ma phrase, ça va être ma catchphrase, je le dis un jour. Et ouais, donc il y aurait peut-être un délire donc dans l'histoire où le Kingpin serait en mode tous les héros sont des vigilantes, donc des justiciers qui n'ont aucun droit d'opérer, et qu'il y aurait en fait une chasse aux super-héros, si on peut dire, au sein même de New York. Une autre rumeur concerne tout simplement le retour, si on peut dire, du multivers, avec les retours également de deux Spider-Man qu'on connaît très bien, le Spider-Man de Tobey Maguire qu'on a vu dans les films de Sam Raimi, et le Spider-Man d'Andrew Garfield avec, comme vous le savez, le Spider-Man des films de Mark Webb. Donc là encore, rien n'est sûr, rien marqué dans le fer, mais c'est encore une autre possibilité. Mais celle qui va le plus nous intéresser ici, c'est que dans Spider-Man 4, on aurait pu se dire que le film allait être centré sur le Venom, ou du moins le Spider-Man noir du Marvel Cinematic Universe, donc l'univers avec les Avengers, etc. Parce que oui, comme je le disais précédemment, Venom en se téléportant avait laissé une partie de lui au sein de l'univers du MCU, mais il y a quelque chose qui nous
qui commence à nous faire bugger par rapport au trailer de Venom The Last Dance, c'est qu'on voit Chiwetel Ejiofor récupérer la partie du symbiote. Et donc là, on est en mode, mais attends, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'il voyage dans d'autres univers? Mais bref, je vais vous donner pas mal d'explications parce qu'il est temps de répondre à la question. Pourquoi il n'y aura pas de Venom dans Spider-Man 4? Parce que comme je le disais, dans le trailer, on retrouve Chiwetel, si je le prononce toujours bien, qui récupère donc le fameux bout du symbiote dans le bar où on avait retrouvé, où on avait vu Venom dans Spider-Man No Way Home. C'est le même barman, on a l'impression en plus que c'est le même lieu, donc on est en droit de se poser plusieurs questions. Donc ça nous permet d'avoir plusieurs pistes en mode quelles sont les possibilités vis-à-vis de cette simple scène et le fait qu'il récupère le symbiote, ou du moins la partie de symbiote qui aura dû donner naissance au Spider-Man noir. Bien, la première, c'est que Chiwetel, c'est quelqu'un qui peut se déplacer dans tous les univers. C'est une sorte de voyageur multiversel et qu'il ait trouvé un moyen de se déplacer d'univers en univers. Et en gros, il se serait rendu dans l'univers du Marvel Cinematic Universe pour récupérer le fameux symbiote et éviter qu'il contamine tout l'univers du MCU tout simplement. Mais en gros, ça voudrait dire que ce ne serait pas un simple soldat, qu'il ait une vision beaucoup plus large de tous les univers, etc. Mais ça paraît le moins probable possible pour Venom 3, même si ça peut paraître une explication, ça peut être une des possibilités dans tous les cas. Après, on va pas se dire non plus que c'est le Baron Mordo, parce que vous le savez, Chiwetel, c'est un acteur qui est déjà apparu dans les films Doctor Strange et qui était un ennemi de Doctor Strange justement, qui étant un allié au début, donc je pense pas du tout que ce soit le même, mais normalement ce n'est pas le même du tout, ce n'est pas le Baron Mordo, mais je vois mal utiliser de la magie ou quoi, bref, à voir. Autre possibilité, c'est qu'on se voit tout simplement dans l'univers de Venom, et donc que là, le barman qu'on voit dans le fameux trailer, ce soit un variant du barman, en fait, tout simplement. Parce qu'on le voit déjà dans No Way Home, il avait les cheveux attachés, il avait les cheveux quand même assez courts. Après, on peut se dire, je sais pas s'ils étaient attachés ses cheveux, mais je veux dire, les cheveux semblaient assez courts. On peut se dire qu'ils s'étaient attachés, voire qu'il les ait détachés, en fait, dans le film Venom, ou tout simplement, comme je le disais, que c'est un variant et donc que ce ne soit pas du tout le même barman. Ce qui ne serait pas déconnant non plus, étant donné que, dans No Way Home, c'est un barman, mais là, quand on le voit dans le trailer de Venom, on a l'impression plus que c'est un client déjà. Donc c'est assez étrange ce petit changement de position, bien que ça veuille tout dire et rien dire, parce qu'il peut très bien être en mode j'ai fini mon shift, serre-moi un verre au remplaçant qui est là, mais bon, ça reste quand même assez étrange. Et si donc on retrouve ce bout ou cette partie de symbiote dans l'univers de Venom, ça veut dire que cette partie-là, elle s'est aussi téléportée avec lui, et qu'au final, ce qu'on a vu dans No Way Home, ça se passait pas forcément, ou du moins le bout qu'on a vu, il n'était pas dans l'univers de Spider-Man No Way Home. Là encore, très compliqué de comprendre et très peu possible aussi, donc mystère. La troisième possibilité également, c'est que lors de la téléportation de Venom dans son univers à nouveau, quand il retourne dans son univers, en arrivant, la téléportation a fait que il a laissé encore une fois une autre partie. Donc là, on est face à un énième bout qui n'est pas le même que celui dans Spider-Man No Way Home, et donc ce nouveau bout se serait retrouvé dans le bas de l'univers de Venom, et ce qui permettrait tout simplement à Chiwetel de récupérer ce bout, cette partie-là, pour éviter qu'elle infecte une autre personne, l'univers de Venom, l'univers de Sony, l'un des univers de Sony, vous avez compris. Ce qui voudrait dire donc qu'il y a toujours la partie Venom, la première partie que le symbiote Venom a laissé dans l'univers du Spider-Man de Tom Holland, et qu'on ait toujours cette possibilité d'avoir un Spider-Man noir dans le MCU. Mais là, ça complexifierait encore plus les choses de se dire qu'il y a deux bouts. Pour moi, je me dis que le spectateur lambda, il sera en mode mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas trop. Puis là, les deux autres possibilités, ou les deux dernières si vous préférez, qui sont le plus plausibles, c'est que, avant tout, il y a eu une annulation du plan concernant cette partie-là du symbiote dans l'univers du Spider-Man Tom Holland, pour se concentrer sur l'intrigue d'Avengers Secret Wars, car ce qu'il faut savoir, c'est que dans les comics de base, Spider-Man Peter Parker récupère le symbiote lors d'un événement qui s'appelle Secret Wars, un vieux événement, le premier qui se passe dans les années 80, ou du moins qui a été scénarisé dans les années 80, et il récupère le symbiote en pensant que c'est un simple costume, jusqu'à ce qu'il le ramène sur la Terre. Donc ça pourrait être aussi une possibilité qu'il conserve cette idée-là pour que le Spider-Man de Tom Holland tombe un jour sur le véritable symbiote de son univers, et que l'histoire se déroule
comme elle est censée se dérouler. Et puis la dernière possibilité, c'est tout simplement qu'il y a zéro plan, il y a zéro direction du côté de Sony, qu'ils font n'importe quoi pour changer, comme lorsque le vautour s'est retrouvé, donc le vautour interprété par, comment s'appelle-t-il déjà, je n'arrive plus à le retrouver, le nom de l'acteur, vous l'aurez, bon vous savez le Batman du film de Burton, des films de Burton, et je l'ai retrouvé en réfléchissant un petit peu, Michael Keaton, qui s'était retrouvé dans l'univers de Morbius, qui est normalement également l'univers de Venom, donc ce qui n'avait aucun sens par rapport au sort de Doctor Strange, qui renvoyait tout le monde dans son univers et qui faisait oublier à tout le monde l'identité de Spider-Man égale Peter Parker, enfin bref, ou juste oublier qui est Peter Parker. Et on pouvait se dire que le sort n'avait pas marché et qu'au final, eh bien, y a plusieurs personnages qui se retrouvent dans des univers différents. Donc là, ça aurait pu jouer autour de Michael Keaton, qui est censé venir à l'origine de l'univers du Spider-Man de Tom Holland, il s'est retrouvé dans l'univers de Venom, tandis que peut-être d'autres personnages ont été également téléportés dans des univers qui ne leur appartiennent pas. On peut aussi penser notamment à Kurt Connors, qu'on voit l'acteur Rhys Ifan, je crois que ça se prononce comme ça, qui était dans un van lors du trailer de Venom 3. A priori, c'est peut-être pas le même lézard, et c'est juste un variant, mais même là encore, on ne sait pas, il y a encore beaucoup de questions qui se posent. Bref, c'est vraiment un total foutoir, on ne sait pas vraiment où Sony veut aller, il y a peut-être une explication plus grande, mais pour l'instant, on n'en a rien à faire, c'est pas forcément intéressant même pour, je pense, les spectateurs de se poser des questions, ils sont juste tout simplement perdus. De toute façon, vous me le direz dans les commentaires. En tout cas, si vous voulez des explications concernant l'arrivée des symbiotes sur Terre et pourquoi ils sont là, donc dans Venom 3, j'ai fait une vidéo à ce sujet qui est juste ici. Et si vous vous intéressez aussi à l'autre film Marvel, Deadpool et Wolverine, j'ai fait une vidéo centrée sur le pourquoi on déteste le premier Deadpool qui est apparu dans X-Men Origins Wolverine. Toutes les explications sont juste là. Donc voilà, t'as juste à cliquer. C'était Ludo du Ludoverse. À la prochaine et salut!